Hello tout le monde, c'est Daisy. Alors aujourd'hui on va faire un petit maquillage naturel avec des perles Guy Bernard. J'ai acheté ces perles ce week-end au salon du mariage et j'ai tellement aimé que j'ai dit qu'il fallait absolument que je vous fasse cette petite présentation. Donc je commence par faire mes soins avec le sérum biphasé de chez Galénic, que j'aime beaucoup, qui sont très très bons. Voilà, je poursuis avec cette crème Vichy Normaderm qui va flouter mes pores et mes petites imperfections, petites ridules. C'est une très très bonne base de maquillage également. J'en mets aussi sur le cou, tant qu'à faire, et j'en profite pour ne rien gaspiller, j'en mets aussi sur les mains. J'hydrate mes lèvres avec ce stick de chez Uriage, acheté en pharmacie, qui est très très bien. Important d'hydrater ses lèvres avec ce temps glacial, éviter les petites gerçures, etc. Ensuite je viens avec ce stick, on va dire correcteur de chez L'Oréal, Accord Parfait. J'en mets un petit peu sur les paupières, ça me permet d'avoir une base pour mes ombres à paupières, et j'en mets également sur les petites marques des lunettes, car oui, je porte des petites lunettes de plus en plus d'ailleurs. Donc je floute, je tapote, je blinde partout où j'ai mis ce stick correcteur. Donc aile du nez, paupières, cernes. Voilà. Alors voilà ces fameuses petites perles. Donc dans cette première boîte, c'est la numéro 3, le correcteur pour teint qui unifie et qui matifie. Alors j'utilise un kabuki tout doux en soie que j'ai acheté avec, qui est vraiment très très bien. Et vous voyez déjà le teint qui prend forme. Donc c'est génial, ça fait pas ressortir les pores, ça rentre pas dans les ridules, ça unifie tout en illuminant. Et ça c'est le top, hein. Franchement, moi j'adore, ça vous fait un teint de porcelaine. Moi qui suis rousse, j'aime pas trop avoir un teint plombé, foncé, ça me plaît pas du tout. Je préfère vraiment rester dans le naturel, hein. Et là vraiment je suis charmée par ces perles. Donc voilà pour la base. Ensuite je passe à cette deuxième boîte, donc c'est la numéro 5, c'est l'éclat de soleil. Je l'utilise comme un contouring, ça va aussi illuminer mais sans effet de masque. Donc je fais mon petit 3, je pars du front, là, le creux de pommette, creux de joue, et sous le menton, le fameux 3, indispensable. Donc ça va réchauffer déjà un petit peu ce teint de porcelaine. Alors le bout du nez pour faire remonter la pointe, ça donne un petit côté enfantin au visage, moi j'aime bien. Voilà, regardez-moi ce teint. Ensuite, je passe à la troisième boîte. Donc c'est la boîte les perles numéro 1, orangé satiné. Donc je l'utilise en fard à joues. Je le mets donc juste au-dessus de mon contouring sur mes pommettes. À savoir que la texture des perles fonce dans les minutes qui viennent. Donc du coup il faut en mettre quand même très peu. J'en mets un peu sur le front, sur le bout du nez, et je reviens unifier tout ça, fondre tout ça, on va dire plutôt, pour pas avoir d'effet de démarcation, hein. Voilà, voilà, voilà. N'est-ce pas?
Ensuite, je reviens prendre ma deuxième boîte, donc la numéro 5, l'éclat de soleil, avec un petit pinceau rond pour bien faire mon creux de paupière et le ras de cils inférieur, supérieur, pardon, bien en pointe pour étirer au maximum en œil de bichette. Ça donne vraiment cet effet œil de biche. On étire bien tout le maquillage vers l'extérieur. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Hein. Donc, moitié d'œil. Je ne vais jamais trop jusqu'au bout, jusqu'au coin de l'œil, en fait, interne. Je reste vraiment à travailler l'extérieur en l'étirant au maximum. Alors, même si ça reste un maquillage léger et nude, hein, on peut tout à fait avoir un effet, comment dire, œil de biche en restant dans des teintes neutres, hein, en étirant vraiment bien. Alors pour le côté de l'œil externe en bas, inférieur, je fais juste le quart. Je ne viens pas non plus jusqu'au bout, j'aime pas trop ça. Voilà, après ça dépend des morphologies d'œil. Hein. Sur moi, je préfère faire comme ça. Donc, je reviens à ma boîte numéro 1, celle qui m'a permis de faire mon teint de base. Donc, je change de pinceau. Alors, c'est des petits pinceaux que j'ai trouvés sur Amazon. Hein. Je crois qu'il y en avait 12, un truc comme ça. Des petits pinceaux spéciaux uniquement pour faire les yeux. Donc là, je viens en mettre sous l'arcade sourcilière, sous le sourcil, dans le coin interne de l'œil et un petit peu en ras de cils interne. Un peu sur le bout du nez, pareil, hein, ça permet de faire remonter la pointe. Je travaille ma pointe et mon arête, donc vraiment légèrement. Hein. Voilà, alors, un petit côté ma sorcière bien aimée, tingilingiling. On s'appelait ou s'appelait pas, moi j'aime bien. Ensuite, j'ai trouvé ces petits, non ils sont pas petits d'ailleurs, ils sont normaux, eyeliner, pareil, hein, de Guy Bernard. J'ai pris la teinte aubergine. Je trouve que ça va pas mal sur des yeux bleu-vert quand on est rouquine. Alors là, j'ai pris un plaisir, guys, avec ce truc énorme. Il glisse de ouf. Franchement, il est génial. Il est génial. J'utilise pas mal d'eyeliner, j'aime beaucoup ça. Même chez des grandes marques, souvent, je suis obligée de le secouer, de le reboucher parce que ça accroche. Et là, ça glisse. La texture est vraiment top. J'ai pas eu de difficulté du tout à faire mon petit trait d'eyeliner. Donc j'en mets aussi un petit peu du coup, hein, tellement c'est trop bien. Donc en ras de cils inférieur. Voilà. Je viens prendre mon mascara télescopique de chez L'Oréal. Regardez-moi cette brosse super affinée. Donc c'est l'Ultra Black, je l'aime beaucoup. Et la brosse, elle est juste top. Elle permet vraiment de séparer les cils, de bien les gainer et les étirer, sans faire de pattes d'araignée et de paquets. J'aime beaucoup. Parfois j'essaye d'autres trucs, mais je reviens toujours à celui-là. En plus pour les cils inférieurs, c'est pareil, hein, c'est juste top. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas trop eu l'occasion de vous parler, de me présenter. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo de démonstration.
Mais voilà, donc j'ai ouvert ma chaîne tout récemment. J'ai mis quelques vidéos de make-up juste en musique à la Charlie Chaplin. Je trouvais ça sympa. Mais j'ai eu des retours comme quoi c'était mieux d'expliquer ce que je faisais, donc je m'exécute. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Toujours en musique, hein, parce que je ne sais pas faire autrement que d'écouter de la musique, quoi que je fasse. Alors sur cette chaîne, je ferai du make-up, je ferai des moments de vie, je vais faire aussi des mukbangs, un peu de tout on va dire. Je vous présenterai mon écureuil aussi. Alors ce rouge à lèvres là, je l'ai trouvé sur Amazon, c'est pas spécifiquement une marque, mais j'aimais beaucoup le packaging. Et j'aime beaucoup la couleur, hein. C'est un rouge cuivré, un peu comme ça, orangé cuivré. Il est très 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 pratique à travailler. Moi j'aime bien comment dire, faire un petit peu une bouche mordue comme ça en le travaillant. J'aime pas trop laisser la matière trop épaisse sur ma bouche. Si mon tuto make-up vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. J'attends vos retours justement pour la suite et dites-moi hein, si il y a des thèmes qui vous intéressent, si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos make-up, etc. Je vous présenterai également, comme je vous ai dit, mon écureuil Jamie. Voilà, pour la petite touche parfumée, c'est Angel de Thierry Mugler. C'est mon parfum depuis des années et je l'adore. Il sent trop bon, c'est un bonheur. Voilà les filles, cette vidéo s'achève. Excellente fin de journée ou début de journée, je ne sais pas. Bisous bisous.